Quand je suis arrivée à Sète, j'étais locataire avec un bail saisonnier qu'on devait renouveler tous les 3 mois. Et notre propriétaire nous obligeait à partir en juillet-août, à libérer les lieux pour laisser place aux touristes à qui il louait beaucoup plus cher. Je me suis dit, mais waouh, c'est vrai que c'est quand même particulier s'il y a beaucoup de familles, de jeunes qui doivent quitter leur logement en juillet-août. Ou qu'est-ce qu'ils font? C'est la galère que j'ai connue pendant 2 mois. Et je me suis dit que là, il y avait vraiment un problème. Je suis vraiment rentrée dans la politique, on va dire activement, à l'occasion d'une mobilisation citoyenne. C'était pour défendre le quai d'Alger, qui était l'objet d'un projet de marina de luxe pour accueillir des méga-yachts. Et ça, je me suis dit, ça correspond absolument pas à l'identité de la ville. Cette ville portuaire, oui, mais portuaire populaire, accueillante, ouverte sur le monde. Et ça m'a fait réfléchir au développement de cette ville, à quelle voie on souhaitait lui faire prendre. Et aussi à l'exclusion que ça pouvait générer d'une partie des habitants, ce type de projet un peu tout tourisme, mais tourisme de luxe aussi. Je travaille sur des questions de participation, d'engagement citoyen et j'ai des méthodes, des outils que j'utilise au quotidien dans mon activité professionnelle. Et j'ai proposé de les mettre au service de cette liste qui se montait à ce moment-là, Alternative Sétoise. Et puis finalement, je me suis vraiment pris dans cette aventure collective jusqu'à m'engager dans la liste. Et je me suis retrouvée élue en 2020 dans l'opposition, malheureusement, puisque nous avons perdu. J'ai vraiment œuvré à me faire l'écho au sein du conseil municipal de toutes les revendications, de toutes les attentes, de tous les besoins portés par les Sétois et les Sétoises auxquels la majorité ne répondait pas. On a aussi organisé des réunions publiques pour faire des sortes de débriefing des conseils municipaux auprès de la population, pour faire connaître ce qui s'était dit, les débats qu'il y avait eu, les prises de position des uns et des autres. On a eu des réponses quand on a dit que c'était inacceptable que se développent les boîtes à clés partout, sur le mobilier urbain, ce qui est complètement illégal. Et la municipalité a ensuite agi sur ce sujet-là. Donc on a eu quelques victoires et on en est quand même assez fiers. On n'a pas été que dans l'opposition.